Le play-in vient de se terminer. Nous avons désormais les 8 équipes à l'Est et à l'Ouest qui vont disputer les playoffs. Et Samy, ces playoffs risquent d'être historiques. Exactement Antoine. À l'Ouest, c'est la guerre. 6-7 équipes visaient la finale de conférence, voire la finale NBA. Et à l'Est, est-ce que quelqu'un va enfin pouvoir déboulonner Boston, le champion en titre? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre bracket des playoffs NBA 2025. On commence à l'Ouest, c'est moi qui m'occupe de la première série. Oklahoma City contre Memphis, le survivant du play-in. Pour moi, Oklahoma City va passer 4-1. 68 victoires en saison régulière, 5e bilan all-time, un groupe extrêmement complet, des remplaçants qui peuvent apporter. En face, Memphis a eu une saison régulière compliquée, un changement de coach très tardif et finalement n'a pas cette alchimie collective qu'on avait pu sentir il y a 2-3 ans pour ces Grizzlies, Oklahoma City. La deuxième série à l'Ouest entre le numéro 2 de la conférence Houston face au numéro 7, les Warriors qui ont gagné leur play-in. Et je vois les Warriors passer et créer la surprise. Finalement, surprise, je sais pas, parce que les deux équipes sont tout de même très proches. Jimmy Butler et Stephen Curry vont faire la différence. Je pense que les Warriors sont sur une excellente dynamique et qui vont être capables de répondre aux défis physiques et à la défense imposée par les Rockets. Je mets un 4-2 pour les Warriors. La série qui me hype le plus de tous ces playoffs, c'est Lakers contre Minnesota. Le 3e contre le 6e à l'Ouest, je pense que ce sont les deux équipes les plus proches dans tout le tableau de ces playoffs. Je vois les Lakers passer en 7, je vois une série très arrachée. Il y a une équipe qui a énormément de taille, très physique. L'autre joue beaucoup plus small ball, mais finalement, je pense qu'elle a beaucoup plus de talent aussi. LeBron et Luka Doncic vont faire gagner les Lakers parce que ce sont deux des meilleurs joueurs de la ligue. C'est ta série Antoine, donc on va faire passer les Lakers, mais pour moi, Minnesota va s'imposer 4-2. En fait, Anthony Edwards, je pense qu'il va être inarrêtable sur cette série. J'aime beaucoup la dynamique de Minnesota, 17 victoires, 4 défaites sur le dernier quart de la saison régulière, et je pense que Minnesota a les armes pour faire l'upset. Tu sors LeBron James et Luka Doncic, les deux plus gros cerveaux de la ligue dès le premier tour. Il y a des upsets en playoff, c'est sur celui-là que j'ai envie de miser. On termine ce premier tour à l'Ouest avec Denver contre les Los Angeles Clippers. Pour moi, ça va aussi être une série très serrée, mais en 7 matchs, je donne l'avantage à Denver. Et je prédis surtout un réveil de Jamal Murray qui aime bien torturer les équipes de Los Angeles en playoff, même si d'habitude, c'est les Lakers. Et on sait aussi que James Harden a une histoire compliquée avec les playoffs. Alors ok, sa saison régulière est magnifique, mais il a pas assez peut-être prouvé en playoff pour que là je lui donne l'avantage sur cette série contre Denver. Même logique que pour la série précédente, on fait passer les Nuggets, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que les Clippers vont faire le boulot en 7 également. Cette fois-ci, c'est enfin l'heure de James Harden. Kawhi est de retour à son meilleur niveau. Je vois les Clippers passer en 7, mais on fait donc passer les Nuggets. On passe à la conférence Est avec le premier tour et la première série entre Cleveland et Miami qui est sortie du play-in contre toute attente. Je les vois finalement se faire assez rapidement balayer par les Cavs. 4-1, mais les Cavs vont démarrer directement à 100% parce qu'ils ont envie de retrouver leur repère après une fin de saison un petit peu en demi-teinte. 4-1 pour les Cavs qui passent facilement. Alors, même vainqueur pour moi Antoine, mais ne sous-estime pas Erik Spoelstra. C'est tellement un magicien qu'il est capable d'en prendre un voire deux. Après là, je pense que la marche est trop haute. Cleveland va passer. Place au champion en titre, Boston, premier tour contre Orlando. Et pour moi, les Celtics vont continuer leur route. On a une série entre de très belles défenses, mais ce qui les sépare, c'est que les Celtics finalement ont une attaque presque historique. Orlando va prendre un match parce qu'il y a des individualités très intéressantes. Franz Wagner, Paolo Banchero, mais Boston est trop complet, 4-1, Boston. L'une des séries les plus attrayantes à l'Est, ce sont les Knicks contre les Pistons. Je pense que ça va être une véritable guerre de tranchées et je vois les Knicks emporter cette guerre 4-2. Je donne tout de même 2 matchs à Détroit avec un Cade Cunningham incandescent qui a prouvé cette saison au Madison Square Garden. Il y a plus de 30 points de moyenne. Peut-être qu'on va voir le premier match gagné par les Pistons en playoff depuis 2008. Je dois envie de te dire même plus. Moi, j'ai envie de croire à ce conte de fées. J'ai envie de croire à Détroit qui a fait une deuxième partie de saison magnifique. J'aime cette équipe, j'adore leur dynamique et je pense qu'il faut des surprises en playoff. 4-2. Et là, c'est l'explosion dans la Big Apple, là. Ah voilà, effectivement, là c'est fini. Là c'est... On range tout, on arrête le projet Thibodeau. Dernière série à l'Est avec un remake, Indiana-Milwaukee comme l'an passé. L'an passé, Indiana avait gagné. Et bien cette année, on change. Pour moi, Milwaukee s'imposera 4-2. Pourquoi ? Parce que Giannis Antetokounmpo est en forme. Ok, Damian Lillard va manquer le début de la série. On l'attend quand même peut-être de retour en milieu de ce premier tour. Avec Giannis seul aux commandes, Milwaukee a tenu. Milwaukee a même fait mieux que tenir. Ils ont réorganisé l'équipe. Des joueurs de rotation ont passé un cap. Surtout, je pense que Giannis Antetokounmpo va faire une série historique. Il a fait une saison historique. Il va continuer. Et Indiana, j'étais un poil déçu. Je les attendais un petit peu plus haut. Et je pense qu'ils vont se faire prendre par surprise au premier tour par Milwaukee. On repasse à l'Ouest pour les demi-finales de conférence. Oklahoma City-Denver, je donne l'avantage à Oklahoma City 4-1. C'est le duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, les deux candidats au MVP, mais l'un, Shai Gilgeous-Alexander, est beaucoup mieux entouré que l'autre, et ça va faire la différence sur cette série. Nikola Jokic fera sa série, mais ce ne sera pas suffisant. Je pense aussi qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir changé de coach à 3 matchs de la fin de la saison régulière va se voir dans cette série, OKC en finale de conférence. La deuxième demi-finale à l'Ouest entre les Lakers et les Warriors.
Warriors avec LeBron James et Stephen Curry qui se retrouvent après toutes ces finales disputées, qui étaient bien souvent quand même à l'avantage de Stephen Curry. Cette fois, je donne l'avantage à LeBron James. Les Lakers vont passer en 7 une fois de plus grâce au talent, grâce au duo Luka Doncic-LeBron James qui vont leur permettre de faire la décision à la fin des matchs dans les matchs serrés. On repasse à l'Est pour la première demi-finale entre Cleveland et Milwaukee et cette fois, malgré un Giannis stratosphérique, je vois les Cleveland Cavaliers passer. Ils ont une attaque qui est phénoménale et Milwaukee va avoir bien du mal à contenir les joueurs de Cleveland. Un petit bémol de mon côté, si on retrouve vraiment Damian Lillard à 100%, j'ai presque envie de croire à une surprise, mais j'avoue que Cleveland a quand même fait une saison régulière incroyable et part avec l'avantage. Dernière demi-finale de conférence, Boston contre New York. Je pense que Boston va continuer sa route vers peut-être un doublé et va s'imposer 4-1. Boston a une attaque tellement diversifiée, a la capacité de défendre très fort sur les joueurs clés de New York comme Jalen Brunson, et je vois une série historique de Jason Tatum au Madison Square Garden pour un petit peu commencer à cimenter sa rédemption après avoir manqué le titre de MVP de la finale l'an passé. Je suis d'accord avec toi, je vois les Celtics passer et je vais même dire 4-0 Samy, parce que je pense que l'écart de niveau est beaucoup trop grand. Boston va taper du poing sur la table et dire à tout le monde que la conférence Est, elle leur appartient. Place au final de conférence, on commence à l'Ouest, Oklahoma City contre les Los Angeles Lakers. Et pour moi, Oklahoma City va retourner en finale NBA pour la première fois depuis l'ère Westbrook-Durant. Ils sont plus complets, ils ont plus de bancs, ils ont une meilleure défense. Ils vont aussi peut-être profiter du facteur fatigue. LeBron James a 40 ans, ça ferait 2 matchs 7, 14 matchs de playoff déjà disputés pour arriver en finale de conférence. Je pense que c'est un peu trop. Oklahoma City en finale, 4-2. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Samy, le Thunder est plus complet, a plus de profondeur, attaque mieux, défend mieux, mais finalement je pense moi que les Lakers passeront. Il y a LeBron James et Luka Doncic, et si on leur donne l'opportunité d'aller en finale NBA, je pense qu'ils la saisissent contre un Thunder qui aura peut-être un peu la peur de gagner, tu sais. Je suis pas forcément d'accord avec le côté peur de gagner. Ils ont déjà vécu leur défaite un peu, pour moi, fondatrice l'an passé contre Dallas. Et je pense qu'ils vont réussir à évacuer ça. Du côté de l'Est, la finale de conférence entre Cleveland et Boston, ça va être un raz-de-marée pour Boston qui va gagner 4-1. Même si les Cavs ont sorti une saison régulière à plus de 60 victoires, même s'ils ont montré qu'ils étaient une équipe solide, capable de tenir tête à Boston, il n'y aura aucun cadeau pour Cleveland qui ne passera pas et se fait éliminer 4-1. On a vu cette série l'an passé, elle n'avait pas été très serrée, je pense qu'elle le sera un peu plus. J'ai le même vainqueur, Boston. Pour moi, ça va être serré, je dirais 4-2. Et voilà, on y arrive, c'est la finale NBA dans 2 mois, Oklahoma City, Boston, et on n'est pas d'accord pour moi, Oklahoma City va être champion NBA, enfin, ça va récompenser une construction de projet magnifique, je pense qu'ils sont presque encore plus complets que Boston, j'adore ce banc, ces 7-8e options qui peuvent rentrer, faire la différence, je pense que Shai Gilgeous-Alexander va réussir à dominer son duel contre Jrue Holiday ou Derrick White, et va remporter le titre de MVP de la finale, 4-2, sur le parquet de Boston, en juin prochain. La première bague pour le Thunder pour toi, la 19e pour les Celtics pour moi. Je pense que Boston est beaucoup plus expérimenté et connaît finalement ce rendez-vous que le Thunder ne connaît pas encore. J'ai expliqué que contre les Lakers, ils peuvent avoir un petit peu la peur de gagner. Cette peur pour moi va vraiment se traduire en finale NBA face à un Jason Tatum contre qui le Thunder n'aura pas de réponse malgré leur tonne de défenseurs extérieurs. Jason Tatum sera en mission pour obtenir son premier MVP des finales et prouver qu'il fait partie de cette caste de joueurs. Boston, back-to-back, le premier depuis les Warriors en 2018. Alors évidemment, ne nous sautez pas dessus en commentaire s'il vous plaît, soyez indulgents, ce ne sont que des scénarios, des hypothèses, donnez-nous les vôtres. Peut-être Samy que toi tu t'es lourdement trompé et que les Lakers iront bien en finale NBA. Ou peut-être que les Knicks finalement ne passeront pas le premier tour et que ce sera vraiment le feu à New York. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à critiquer ce bracket, mais surtout, donnez-nous votre champion en commentaire et à dans 2 mois pour les résultats.